Hello Fatim, comment ça va? Coucou, ça va très bien et toi? Un grand merci d'avoir accepté, l'invitation à participer au podcast. Avec plaisir, vraiment. Fatim, on va commencer par le commencement. Quel âge tu as? Et bientôt 39. Où est-ce que tu vis aujourd'hui? J'habite à Casablanca, au bord de la mer, où je Nice. viens de m'installer il y a pas longtemps, donc je suis très contente. Un petit changement de vie. Et où est-ce que tu as grandi? J'ai grandi en Arabie Saoudite, à Riyad, jusqu'à l'âge de 14 ans, 13-14 ans, ouais, où on est rentré au Maroc avec ma famille. Et alors quel genre de d'enfant étais-tu? J'étais, ce qu'on appelle une petite fan de danse et de chant. Donc je passais mon plus, le plus clair de mon temps dans ma chambre, à danser, à chanter et à faire des sketchs et c'était un peu mon métier de rêve. Si tu te souviens Ouais, justement de ce que tu voulais faire, tu voulais être, totalement chanteuse et danseuse. chanteuse star. Mais ouais, star, grosse star. Je voulais être grosse star, mais bon, c'est pas vraiment le chemin que j'ai que j'ai pris. J'ai eu beaucoup de changements, beaucoup de chemins. On va en parler. Ensuite, quelle adolescente, pardon, es-tu? J'ai envie de dire, perdue. Ça va être fort peut-être, mais j'ai envie de dire perdue parce que j'étais, une adolescente qui arrivait d'un autre pays, donc qui devait s'adapter à une nouvelle culture, mais en même temps, quand tu es adolescent, tu sais pas trop qui tu es. Donc arriver dans un nouveau pays qui est censé être ton propre pays, sans savoir qui tu es, ce que tu aimes et en ayant quelques soucis de confiance en soi, dans son corps. Donc je pense que j'ai passé quelques années à me chercher, de grosses années à me chercher. Justement, tu traverses cette adolescence au Maroc et tu arrives ensuite, tu en France pour faire tes études. Comment se passent, tes années étudiantes? Mes années étudiantes, je pensais qu'elles me réconfortaient. Mais en fait, je pense que c'était des années qui étaient très difficiles parce que, elles étaient à la fois dans la joie, la fête, les sorties et que moi, je pensais qu'à ce moment-là, c'était des années, qui me faisaient du bien, mais en fait, je noyais juste, je trouvais des excuses à mes sentiments, à mes émotions, à mon mal-être, en fait. Avec le temps, je pense que on le réalise après. Donc quand tu as tes années de liberté totale, quand tu arrives dans un pays où tu as ton propre appartement, où tu peux faire ce que tu veux quand tu veux. Donc tu as tendance à penser que tout est ouvert à toi, que le monde est ouvert à toi et c'est là, bah, où où tu tombes sur des mauvaises habitudes, où tu commences à avoir un rythme de vie complètement, désaligné et désaxé, avec qui tu es et qui tu as envie d'être. Donc Mais je sur pense le que ouais, sur le moment, absolument, sur le moment, c'était les plus belles années de ma vie. En vrai, la liberté totale, tout ce que j'aime, mes valeurs. Liberté totale, faire la fête, danser, écouter de la musique, rencontrer du monde et voir le monde. ensuite, tu me racontais avant ce call que, tu as dû revenir au Maroc Ouais, avant d'avoir, fini tes études. totalement. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Malheureusement, en fait, j'ai perdu mon papa jeune et suite à ça, bah, la vie était un peu difficile, surtout financièrement dans notre famille et du jour au lendemain, j'ai dû rentrer pour, bah, subvenir à mes propres besoins et trouver un travail, pour pouvoir me payer mes études. Comment tu Cette vis ce moment? Un retour à la réalité très difficile pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on te coupe un peu les ailes, parce que tu as pas trop le choix que de rentrer, parce que tu sais que tu as pas encore la capacité à t'en sortir là où tu es. Tu es encore jeune, 21 ans, tu sais pas trop. On t'arrache de quelque chose, bah, ce que tu aimes, la liberté d'être dans un autre pays. Tu as des regrets de ce que tu as pas fait en étant dans l'autre pays, enfin quand tu faisais tes études. Et puis beaucoup de sentiments que je pour moi, c'est des sentiments négatifs, on va dire, mais cette sensation d'injustice. Pourquoi moi, en fait? Pourquoi j'ai pas le droit de faire mes études? Pourquoi je dois rentrer? Pourquoi je dois bosser? Pourquoi je suis la seule à travailler à 21 ans, en fait? Et pourquoi je dois me réveiller tous les matins à 6 heures du matin pour aller bosser pendant que d'autres dorment? Pourquoi? Et réaliser qu'avec le temps, en fait, tu as que 2 choix, en fait. C'est soit tu retrousses tes manches et tu te bouges et tu trouves une solution de te sortir de cette situation, pas dire autre chose, qui ne te convient absolument pas, ou te laisser drainer, retomber et accepter et te taire.
malheureusement, j'arrive pas à me taire et j'arrivais pas à Quelle voie tu as accepter. choisie alors? Donc j'ai choisi de me relever. J'ai commencé à me former. Donc je payais mes études, j'ai fini mes études effectivement au Maroc. Après ça, j'ai trouvé que la voie à la base, je faisais tout ce qui était école de com, marketing. J'ai réalisé qu'à la fin de mes études, ça ne me convenait absolument pas, que c'était pas quelque chose que je voulais, comme métier. Étant une personne qui est très passionnée par plein de sujets, au début, je trouvais que c'était un défaut. D'ailleurs, ma mère, elle me disait tout le temps: «C'est un défaut». En arabe, on dit, «Sbeh snaï rzaq ضايع», donc elle m'arrêtait de me dire: «Arrête de sauter du coq à l'âne, genre trouve un truc et fais-le». Et en fait, avec le temps et les années, j'ai réalisé qu'en fait, non, c'était ma force. En fait, je n'aime pas une chose à 100%, j'aime plusieurs choses et j'en fais 100% un jour. Peut-être que c'est pas acceptable, peut-être que c'est pas comme ça qu'on fait, peut-être que c'est bizarre. Anyway, I'll try. Et donc, j'ai commencé à me former. Donc j'ai commencé par, déjà j'ai commencé par la mode parce que je voulais faire une école de mode plus jeune, mais on m'en a pas donné le choix. Donc j'ai fait ça. Puis, j'ai fait une école d'acupuncture et de médecine chinoise. J'étais malade à l'époque et c'est comme ça que j'ai découvert la médecine chinoise, c'est que j'avais des problèmes de santé très graves et en me faisant traiter, heu, j'ai réalisé qu'en fait, j'étais en train de guérir. Alors que la médecine, n'a absolument pas trouvé de solution Conventionnelle, ouais. conventionnelle, n'a pas trouvé de solution à ma maladie et je me dis: «Waouh, c'est un truc de fou en fait, il faut que j'apprenne. Qu'est-ce qu'ils font, comment ça se passe?» Donc j'ai fait 5 années de 5 années d'acupuncture et médecine chinoise Et tu travailles en même temps? et je travaillais en même temps à 40 heures par semaine et j'avais aussi un bébé à l'époque. Je venais d'accoucher, donc j'ai commencé mes études de médecine chinoise quand mon bébé avait quelques mois, en fait. Et comment tu arrives à mener tout ça de front? Et beh, j'ai mon mari qui me soutient énormément et qui m'aide énormément déjà, donc j'ai beaucoup de gratitude pour ça. J'ai ma mère aussi et j'avais mes cours le week-end. Donc c'était un chevauchement, un week-end j'ai cours, un week-end j'ai pas cours pendant. Et aussi cette petite pensée dans ma tête tout le long et encore une fois, c'est pour ça que je bosse avec tout ce qui est mindset, tout ce qui est ta capacité à à à comment dire? À supporter, ta résilience, à supporter les choses parce que c'est ce qui m'a permis de continuer jusqu'au bout. C'est de me dire: «Tu dois finir». D'ailleurs, en médecine chinoise, on était une cinquantaine, je pense, au début, une quarantaine, à la fin, on était 12, je pense. Petit à petit, on a perdu des personnes en chemin et en fait, j'avais envie d'abandonner tout le temps, tout le temps, tout le temps et ce qui me retenait, c'était: «C'est quoi la vie que j'ai envie d'avoir?» En fait, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'adorais mon job où je travaillais. Il était humain, j'avais une équipe superbe, je bossais avec des collègues super et tout. Mais c'était pas mon job de rêve, en fait. Je savais que c'était un tremplin, en fait. Il a duré longtemps, hein, ce tremplin. 15 ans quand même, tu vois? On en reviendra, ouais. Mais voilà. Mais je savais qu'il fallait que je donne 2 fois plus d'efforts à côté pour m'en sortir. Et Parce qu'est-ce que que ça te donnait, à ton avis, l'acupuncture? Qu'est-ce en que ça fait, t'a apporté? ça m'apportait, bah, de la connaissance déjà. Moi, j'ai fait un bac STT à l'époque, ça s'appelait comme ça et l'acupuncture m'a réconciliée avec le corps humain, l'anatomie et m'a redonné confiance en mes capacités scolaires. En fait, j'ai réalisé que j'ai fait STT parce que je voulais faire STT, mais on a tendance à se dire: «Ouais, mais tu pas capable» et ma mère me l'a d'ailleurs dit, je t'en avais parlé, mais ma mère, en partant pour mes examens, elle m'a dit: «Mais ma fille, ton frère a fait médecine et il a galéré en faisant S. Toi, tu as fait STT, pourquoi tu t'embarques dans un truc de médecine?» Pour elle, c'était médecine et en fait, ça m'a juste redonné confiance en la capacité du corps humain et du mental et de la personne, en fait. Quand tu aimes quelque chose et quand tu as envie, de découvrir ça, bah, en fait, tu mets les moyens et tu apprends et j'ai réalisé que oui, j'ai appris à le corps humain, son fonctionnement, sa magie, tout ça, en étant absolument pas scientifique ni scientifique, c'est tout. C'est juste ça. Donc ça m'a donné le goût à l'apprentissage et c'est comme ça que je me suis dit: «Mais j'ai rien appris toute ma vie. J'ai envie d'apprendre. Il y a plein de choses que j'ai envie d'apprendre» et le voyage a commencé comme ça. Tu pratiques ensuite en cabinet. Comment se J'ouvre mon passent cabinet, tes premiers exactement. pas? J'ouvre avec, une, copine à moi qui est hypnothérapeute et qui était juste exceptionnelle parce qu'elle aussi, elle avait une maturité et des insights qui m'aidaient beaucoup à l'époque. J'étais beaucoup plus jeune, moins d'expérience, donc ça m'a beaucoup aidée. Le début était très difficile parce que je faisais ça dans les moments où j'avais pas mon premier boulot, aussi. Donc je n'étais pas à 100% dans ce que je faisais, mais je devais le donner je devais me donner corps et âme pour quelque chose parce que
Derrière, j'avais aussi cette pression. Pression familiale, pression, sociétale, en fait, de se dire: «OK, tu as fait quelque chose, il faut que tu réussisses. Tu dois réussir. Heu, tu dois aller jusqu'au bout». Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas c'est quoi le bout. Quand tu es dans un business, en fait, tu sais pas jusqu'où je dois aller. Donc là, en tout cas, tu t'es mis cette pression d'exercer cette Totalement. médecine J'ai mis cette pression que tu as d'exercer étudiée. parce que j'avais fait beaucoup d'études. J'avais dépensé beaucoup d'argent par an. Heu, j'avais perdu beaucoup de temps. J'avais fait beaucoup de sacrifices pour baisser les bras trop vite. C'était juste impossible de baisser les bras. C'était limite honteux pour moi de baisser les bras vis-à-vis de mon mari, vis-à-vis de mes parents, vis-à-vis de mes amis, vis-à-vis de tout le monde. Et Et donc vis-à-vis de toi-même? eh ben, vis-à-vis de moi-même, c'était l'enfer parce que je ne m'en s non, je me mettais beaucoup de pression, mais je m'en suis rendu compte au Covid que c'était absolument pas ce que je voulais faire. Et en fait, j'ai réalisé que j'allais au boulot avec une boule au cœur. Donc j'avais des rendez-vous, j'avais des gens, des fois c'était génial, mais des fois je rencontrais des patients qui avaient, soit des maladies, soit des problèmes graves. Parce qu'en acupuncture, faut savoir, c'est on traite la maladie, on traite quand même ce qui va pas. Même si le but premier de la médecine chinoise est de la prévention. Malheureusement, les gens ne le comprennent pas comme prévention. On préfère aller chez le médecin ou chez quelqu'un qui nous aide quand c'est la catastrophe. C'est comme ça que l'être humain fonctionne. Et je réalisais qu'en fait, ça devenait très drainant pour moi drainant, mais en même temps, ça a réveillé ce syndrome d'imposteur de me dire: «Mais qui je suis moi, cette gamine de même pas 30 ans, qui doit, guérir ou juste donner des insights et des conseils à une dame de 65 ans qui a passé un cancer, qui a perdu son mari». En fait, je connais absolument rien de la vie et je suis là, devant, en blouse, devant cette personne à lui dire nin et des fois, ça faisait du bien à la personne en face, mais moi, dans mon cœur, je ramenais chez moi toute cette énergie, toute cette lourdeur et ça m'alourdissait tous les jours, dans ma vie de tous les jours, ça m'alourdissait et le jour où le covid arrive et qu'on ferme, je dépose mes bagages et je me dis: «En fait, je suis heureuse qu'il y ait le covid. Je suis heureuse, j'ai même pas envie qu'on ressorte, en fait. J'ai envie qu'il rester dans le covid. Tout s'arrête, j'ai plus à aller au cabinet, j'ai plus à aller au boulot, j'ai plus à sortir. En fait, je peux juste être moi et découvrir ce que j'ai envie de faire» et donc les jours du covid étaient juste, pardon, étaient juste une renaissance, en fait, pour moi. J'adorais le yoga, j'adorais le sport et je me suis dit: «OK, c'est le moment». Il y avait à l'époque les Zooms toute la journée. Ben de 8 heures à 19 heures, je faisais tous les Zooms du monde. Dès qu'il y avait un live quelque part, j'étais dedans et je faisais de la peinture, je faisais de la cuisine. En fait, je revivais totalement. Ma vie avant, je vivais absolument pas et c'est là où j'ai réalisé qu'en fait, je voulais absolument plus faire ça et c'était très dur parce que je pouvais pas le 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 vocaliser? verbaliser. Je pouvais pas le verbaliser donc en sortant du covid, je tombe enceinte et je me dis: «Scene number 2». On était encore avec les masques, les tout ça, nin c'était trop compliqué et je me disais: «J'ai un bébé, je peux pas risquer d'aller dans un cabinet, mon bébé, il va tomber malade, il y a le covid, j'ai pas de vaccin, ta ta ta». En fait, j'ai réalisé que je trouvais toutes les excuses du monde pour ne pas y aller. Donc on passer je suis passée de je sais pas combien de clientes à 2 par semaine ou 3 par semaine parce que je devais faire vivre ce et 2 mois avant mon accouchement, j'arrête et je me dis: «Je peux plus. Je peux plus, j'ai bébé, j'ai 2 enfants maintenant, je vais avoir 2 enfants, j'ai mon job, je peux plus faire tout ça» et je préfère il y a d'autres choses que j'aime. Il Est-ce y a qu'il le y a yoga, il y a une partie de culpabilité quand même quand tu décides oh, d'arrêter? ouais, il y a une grosse partie de culpabilité, il y a une grosse partie de travail sur soi heu, où il faut être honnête avec toi et en fait, on a tendance à souvent oublier d'être honnête avec soi-même et tout le long de mon chemin, je reviens à la même chose à chaque fois. C'est que on se crée des histoires, on se raconte des choses, on constamment et ce jour-là, quand je me suis réveillée avec le ventre comme ça, avec tous mes kilos et je me regarde et je me dis: «Mais en fait, j'ai pas envie de le faire. J'ai pas du tout envie de le faire» et tu as cette sensation d'être un comme à l'école, tu sais, quand tu veux pas aller en cours, que tu sais que tu dois aller en cours j'avais cette sensation de petite dans ma tête, dans mon corps, en fait, j'ai pas du tout envie de le faire. Alors que concrètement, personne ne t'y oblige. Absolument En pas plus, tu et as c'est un autre moi job, tu es mais j'ai salarié. exactement, totalement. Donc c'était vraiment une pression avec moi-même et cette pression aussi de failure, de se dire: «OK, tu as fait un truc, tu t'es bataillé pour le faire en disant: "Non, mais ça va marcher, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire"» et en fait, ça marche pas et comment je vais me face les gens en face, tous les gens autour de toi qui vont parler, qui vont donner leur avis et moi-même parce que, ne pas réussir, c'est aussi un manquement personnel, en fait, tu vois? C'est un regret.
Donc j'ai décidé de heal cette partie de moi à ce moment-là. De me dire: «Mais qui a dit que je devais faire la même chose très longtemps, en fait?» J'ai une rentrée d'argent, je dis pas que je ne fais rien, je suis pas chez moi posée, j'ai un plan B, je découvre d'autres choses. Si ça me plaît plus et que j'aime plus, fine. Ça veut pas dire que je vais rester chez moi les bras croisés. C'est pas ça le truc. I'll find another way. Et c'est ce que j'ai fait juste après. I find another way. Est-ce que c'est un cheminement que tu fais, toute seule ou est-ce que tu te fais accompagner? Écoute, je me suis souvent fait accompagner, très souvent, dans différents domaines de ma vie. À chaque fois que j'ai besoin d'aide ou je vois que ça, va très doucement dans ma vie, je trouve quelqu'un qui m'aide, qui va me tenir par la main, the guide by my side et qui va m'emmener encore plus loin. Donc j'ai fait ça, j'ai commencé avec, bah, les personnes qui m'ont accompagnée en acupuncture, donc mais les maîtres qui avec qui j'ai étudié. Donc après je suis passée à d'autres médecines ou holistiques, l'hypnose, la PNL, tout ce qui est coaching. J'ai vu aussi une psy à un moment, hem et petit à petit en fait des coachs, et même des business coach, des money coach, des fitness coach. Je suis tout le temps entourée. Je suis tout le temps entourée, tout le temps et maintenant encore plus qu'avant. Maintenant, c'est une nécessité dans plein de choses. Qu'est-ce que ça t'apporte? Ça me fait gagner du temps, beaucoup de temps. Au lieu d'attendre 1 an pour arriver à un point de A à B, ben, j'arrive en 2, 3 mois. Une structure, une consistency, les choses restent, les mêmes, a avancent à une régularité, une consistance, Ouais, tout le tu as des long. rendez-vous réguliers donc Une de régularité, je cherchais le mot. l'accountability. Exactement. Une oreille. On n'est pas compris dans ce qu'on a envie d'exprimer. Quelle que soit la bonne intention de la personne en face, ton ami, quel que soit, ta famille, ton mari et tout. Et des fois, tu as besoin de discuter de certaines choses avec une personne qui n'a pas ce côté émotionnel, qui n'a pas Qui n'a cette pas d'agenda aussi, relation, qui n'a pas d'a malgré toutes les relations les plus exactement, bienveillantes. exactement. Et qui va pouvoir te répondre avec tes propres filtres, mais en étant en même temps, dissocié de l'aspect, émotionnel de ta vie actuelle. Et c'est ça qui est très important. C'est que tu sais qu'avec un coach, il a un objectif en tête et il va faire en sorte que tu arrives à cet objectif, sans jouer avec tes excuses ou de voilà, tout ce que tu as comme, problème de la vie de tous les jours, tes enfants, ta famille, nin nin. Point A, point B et on y va direct. Et son rôle, c'est de te guider un peu pour y arriver et te donner les outils nécessaires pour y arriver, que peut-être toi, tu es trop la tête dans le guidon et tu le vois pas. Et je lui dire aussi que je suis personnellement coach, mindset coach, movement coach. Ben, j'ai un coach pour chaque truc. J'ai mes propres coachs. Donc je pense qu'on n'est jamais assez, autonome et prêt à passer au stade supérieur. Tu as toujours besoin d'aide, qu'on te tire un peu plus vers le haut. Là, on est en 2021, donc tu Mmh es enceinte de ton mh. deuxième 2e, enfant et tu décides d'arrêter du coup cette activité d'acupuncture. exactement. Donc qu'est-ce qui se passe OK. ensuite? Alors, il se trouve que je vais parler un peu d'un sujet, qui me touche, mais, j'ai grandi avec une relation avec la nourriture, catastrophique. OK? Et donc, Ça veut je suis dire quoi une passée relation, ouais, c'est ce que je dis. catastrophique? Je suis passée par des phases de boulimie, d'hyperphagie où je me goinfrais pendant des heures la nuit à remplir, 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 remplir jusqu'au dégoût et puis attendre 1 heure et re-remplir, remplir, remplir, remplir pendant le dégoût. Je pense que mon premier régime, c'était à 13, 14 ans, donc où j'étais boulotte à l'époque et de 13 ans à 25, 26, même plus, 27, je pensais à la nourriture et au régime tous les jours que Dieu fait. Il y a pas un jour où je me suis réveillée où je pensais pas: «Je veux maigrir». C'était l'objectif de ma vie, en fait. C'était mon premier objectif, c'était perdre du poids et quand j'arrive au covid, juste avant le covid, j'avais énormément maigri, mais pas de la meilleure façon qui soit. Donc j'allais à la salle 2, 3 heures par jour. J'avais sport tous les jours. J'avais des fois une activité le matin, une activité le soir. Quand je sortais un week-end ou que j'avais un apéro ou que voilà, j'avais un dîner, que je savais que j'avais trop exagéré, le lendemain, je doublais mon workout ou je faisais un jeûne toute la journée, pour perdre ce que j'ai donc j'avais un cercle vicieux, et une relation avec la nourriture qui était juste, malsaine, malsaine. Et à l'époque, j'avais même, juste avant 2020, fait une école qui s'appelle IAN,
de health nutrition où ils t'apprennent à, voilà, à respecter la bio-individualité de chacun, le corps de chacun. On arrive au Covid, tout se passe bien parce que je bougeais mon corps et que j'étais en train de nourrir mon corps. Ce qu'on apprend en IAN, la première des choses, c'est find joy. This is how you nourish yourself. Donc, nourrir ton corps en activité et en joy que en nourriture. Et j'ai réalisé qu'en fait, I didn't have joy in my life. Ça me drainait. This is my main point. Où est ma joie de vivre tous les jours? Maintenant que je suis chez moi et que c'est le Covid, ben, je peux peindre, je peux danser, je peux créer. Mais ces 15 dernières années, j'ai absolument rien créé, en fait. J'ai passé mon temps à être dans un bureau ou à être drainée par des maladies dans un autre job qui, je pensais, allait me sauver, mais en fait, qui me drainait juste plus. Et au lieu de voir le mouvement et le sport comme échappatoire, le seul truc que je faisais échappatoire, c'était de la danse. J'aimais bien danser et que j'avais jamais fait de la danse. Ça, Donc, ça t'apportait de la joie. j'ai commencé à 30 ans une école de danse avec des ados, hein. J'étais toute ado et moi, j'étais là, la vieille du groupe, mais ça m'a rapporté de Génial. la joie. Et en sortant du Covid, on n'était pas encore sortis, mais on avait encore les, comment on appelle ça? Les couvre-feux. Et j'apprends, donc c'était août, que je suis enceinte. Et je me dis: «On voit personne. Je dois rentrer chez moi à 18 heures ou 19 heures. Je travaille en télétravail à l'époque parce que comme il y avait encore des cas Covid, on m'a mis en télétravail dans mon job. Parce que j'étais cas contact et on m'a dit: «Tu sais quoi? Quelqu'un doit s'occuper du Covid. Reste chez toi. Tu es, tu es personne sensible, mais occupe-toi du Covid». Moi, j'étais là: «Mais c'est le bonheur. Je suis chez moi, c'est le Covid, je suis enceinte, je suis devant un PC et je peux manger ce que je veux. Mais c'est le bonheur». Et dans ma tête, je me suis dit: «Tu sais quoi? Comme tu vas rester 9 mois enfermé chez toi, en tout cas, au moins 2 trimestres chez toi, laisse-toi vivre. C'est la première fois de ta vie que tu peux manger sans que personne te dise quoi que ce soit». Donc je me suis dit: «Je vais faire ça». Le problème, c'est qu'à la fin de ma grossesse, j'étais à plus 40 kilos. Plus 40 kilos, mais sans frustration. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Qu'est-ce que ça fait de manger ce dont tu as envie? Sans frustration. Ben, en fait, j'ai réalisé que pendant ces mois, qu'est-ce que j'ai essayé de faire? C'est de régler ma relation avec la nourriture et pas je mange et je suis frustrée après. Parce que c'est exactement ce qui s'est arrivé à chaque repas. Je mange, regret. Manger, regret. Regret. Et remanger, regret, frustration. C'était ça ma relation. Je me suis dit: «Attends, on va casser ce rythme». J'ai envie de le casser, en fait. Et je m'autorisais. J'avais envie de 2 crêpes Nutella, ben, je mangeais 2 crêpes Nutella. Et j'ai réalisé qu'à la fin de ma grossesse, je mangeais par plaisir, sans frustration et je réalisais que sans faire exprès, mon corps commençait à me dire: «Non, stop, en fait, tu À plus se envie de ça. réguler. Tu envie tu envie de mandarine, tu envie de ça, tu envie d'autre chose. C'est plus je me goinfre parce que je suis en boulimie». Et j'accouche donc plus 40 kilos, une boule et je me dis: «OK, là, heu, on va faire les choses différemment». J'ai fait IAN, je sais comment le corps fonctionne. Je sais que j'adore faire du sport et du yoga parce que tout le Covid, j'ai fait que ça. J'adore bouger le corps. Qu'est-ce qu'on va faire? Ton enfant a 3 mois, dans quelques mois, il va commencer la diversification. Viens, tu diversifies toi aussi. Viens, on va tester. C'est le moment de test and learn. Tu travailles pas, tu travailles en télétravail, tu as le temps. Test and learn. Donc j'accouche en avril, je reprends une activité de yoga à la maison, il y avait encore des vidéos, des online et tout. Tous les studios étaient pas vraiment ouverts à 100 et tant mieux. Je descends chez le mec des légumes en bas et je me dis chaque jour je vais descendre. J'avais un gars de légumes juste en bas de chez moi. Chaque jour je lui demandais: «C'est quoi ça?» Il me dit: «Tu connais pas?» «Oh!» Je lui dis: «J'en sais rien, comment on le fait?» Je monte, je cuisine et j'ai réalisé que j'avais des trucs que j'avais jamais goûté de ma vie, genre des endives, je sais pas quoi. Je pensais que je détestais ça, mais en fait non, j'aime bien. Tu vois, il y avait des trucs que la betterave, je pensais que je détestais, mais en fait j'adore. J'ai réalisé qu'en fait il y avait plein de goûts, plein de légumes que je pensais ne pas aimer parce que je les ai plus mangés ou parce que j'en avais marre à un moment de ma vie et j'ai commencé à diversifier mon plat et à manger my rainbow tous les jours et en même temps, je faisais mon yoga. Et en fait, je saute beaucoup du coq à l'âne, mais ça a été un grand changement dans ma vie depuis cette période. Pourquoi? Parce que mon bébé a 4 mois et je décide de prendre mon premier teacher training au Maroc, ici, dans un studio où j'allais, dans mon studio. Et je me dis: «Tu sais quoi? Tu vas encore faire des études». Mais dans ma tête et dans les paroles de ma famille, c'était: «Encore tu vas faire des études». Genre, tu en as pas marre, chaque fois tu as un nouveau cycle. Qu'est-ce qui t'attire, dans le fait de reprendre des études, pour être,
yoga training? À l'époque, c'était déjà bouger mon corps. J'aimais beaucoup, cette sensation qui est offerte par le yoga. J'aimais beaucoup la relation humaine qu'il y a dans une salle. Donc tout ce que mes profs, même en ligne, m'ont donné comme cadeau en me teachant et le bien-être que j'ai ressenti à la fin, m'inspirait tellement que je me disais: «Mais en fait, j'ai tellement envie de donner la même chose» et je comparais ça avec l'acupuncture. Je me dis: «Ouais, mais quand tu es en acupuncture, tu sortais drainé, mais quand je donne des cours, quand je montre à quelqu'un, je lui dis: "Regarde, ça fait du bien" et en fait, ça me nourrissait et j'avais besoin de ce genre de nourriture et c'est là où j'ai découvert une différente forme de nourriture dans ma vie. Je me disais: «Je suis nourrie par l'éducation». Ça me nourrit énormément d'apprendre des choses, genre lire un livre ou écouter un podcast, quoi que ce soit, ça me nourrit. Je suis nourrie par le mouvement. Je suis nourrie par les personnes avec qui je bosse ou les personnes que je teach. Et en fait, la nourriture n'est plus ma première nourriture. En fait, c'est une nourriture, c'est plus ma main nourriture. J'ai d'autres nourritures dans ma vie dans lesquelles je peux piocher. Et donc, je commence le yoga. Je commence le yoga en étant déjà sur une voie de créer quelque chose qui existait déjà dans ma pratique actuelle. C'est-à-dire, comme je te disais avant, je faisais de la danse, j'adorais la danse, je faisais de la méditation, je faisais des workouts, je faisais de la respiration. J'aimais déjà ça depuis des années, mais mon emploi du temps de maman, de personne qui a 2 boulots, ne me permettait pas de faire toutes ces activités. Et c'est vrai que mon mari me disait des fois: «Mais tu peux pas, mardi tu hip-hop, mercredi tu yoga, jeudi tu workout, zumba le vendredi». En fait, tous les jours, j'avais quelque chose. Et des fois, je me réveillais à 5 heures du matin pour faire mon workout du matin, Avant pour que d'enchaîner sur ta journée de d'enchaîner travail. sur ma vie, pour pouvoir aller à la danse à 19 heures ou 20 heures, par exemple. Sachant que j'avais des enfants, c'est là où est né un peu ce que je teach maintenant qui s'appelle le Fire Club. C'était comment créer une pratique qui regroupe tout ce que je kiffe, mon melting pot de tout ce que j'aime en 1 heure. Et donc, en test and learn, en essayant, petit à petit est né ce qu'on appelle aujourd'hui le Fire Club. Et alors, Et est-ce que qui tu est, peux nous dire, qu'est-ce que c'est le Fire Club? alors le Fire Club est un movement class. C'est un cours un peu hybride où on va travailler sur plusieurs choses. Donc, il y a l'aspect somatique de ton corps où tu vas venir relâcher des émotions, libérer ton corps par le mouvement, mais libérer aussi par le son et aussi cet aspect de liberté. Enfin, je sais pas si tu le sais, mais ce que tu as compris que je dis beaucoup, c'est freedom. C'est l'une de mes valeurs principales, de trouver de la liberté dans mes actions, dans mes mouvements, dans mon choix et dans mon corps. Et, et donc, dans ce cours, on va venir ramener déjà tout ce qui est scientifiquement prouvé en anatomie et en mouvement pour sculpter le corps. Donc, c'est du sport, littéralement, du renforcement musculaire avec toutes les techniques qu'il y a en ce moment. Donc, un peu de pilates, un peu de respiration, un peu de workout, un peu de poids, un peu de cardio, OK. la respiration parce que ben, ça veut venir détoxifier le corps, à une certaine manière, mais aussi calmer ton système nerveux, te permettre de ralentir d'une certaine façon et on a différentes respirations à différents moments du cours et à différents cours aussi et puis l'aspect somatique et l'aspect dancing où tu es là pour libérer dans le mouvement, donc tu es en train de bouger le corps librement sans placer, ton mental dedans. Et tout ça sur le rythme de la musique. Donc, tu utilises la musique pour créer une relation forte et de reconnexion très forte avec ton corps. Donc, certains cours, tu libères, certains cours, tu pleures, certains cours, tu cries, certains cours, tu danses, certains cours, juste t'es là, et certains cours, you have insights. Donc, aucun cours n'est le même. Il y a une structure particulière, mais chaque cours a un thème particulier, chaque cours a une intention particulière et chaque cours te permet, bah, d'ouvrir quelque chose, de travailler sur quelque chose de particulier. Je dis tout le temps et même avec les clientes que j'ai, on dit: «It's more than a workout. It's much more than a workout. You come, heu, to work out and you finish by working in». Mmh. Et en fait, c'est ça. Et pour l'instant, comme j'ai pas de studio, c'est un peu hybride, on tourne un peu, ça dépend des jours où on est. On appelle ça un studio clandestin et j'aime cet aspect on m'a dit, you may not have a studio or a home, or a house plutôt, but you have a home and a family». Et ça, Une c'est le truc communauté. le plus strong que j'ai. Et en fait, c'est ça, c'est que il y a pas de jugement et je le dis devant chaque cours, à chaque cours. It's no judgment, no ego, nothing.
Dans ce cours, il y a pas tout ça. Et d'ailleurs, it's a class for everybody, but it's not for everybody. Et donc, il y a des gens qui viennent et qui repartent, and fair enough. Ça leur parle pas. Il y a des gens qui partent et qui reviennent parce que c'est le bon moment. Et il y a des gens qui viennent et qui restent. And this is the story of the Fire Club, qui maintenant Qu'est-ce je teach depuis 2 ans. Ouais, c'est ce que j'allais te demander et qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que c'était réel, que c'est passé de, bah, Waouh, cette ouais, pratique que tu as créée chez toi à it's ouais. real et tu le transmets à des femmes? Alors, les premières fois, c'était une très grosse envie à l'intérieur. C'était I'm sure there's something. Je suis sûre, il y a quelque chose que j'ai envie de montrer. Je suis sûre, il y a quelque chose. Mais, et on m'a dit à l'époque, tout le monde n'aime pas ce genre de truc. Tu es au Maroc, les gens vont jamais se lâcher sur un tapis et crier devant tout le monde, ça ne marchera pas. Et j'étais là, peut-être, mais si moi, ça me fait du bien, je suis sûre qu'il y a peut-être 5 personnes comme moi ou 10 qui vont ressentir le même besoin. Et je me suis dit, si juste on est 10, déjà, c'est amazing. Ça veut dire que j'ai fait du bien à 10 personnes. Et effectivement, au début, on était 2, puis 4, puis 6, puis hop, et puis un jour, on est plus de 50 et voilà. Et il y a des cours où on est 20, il y a des cours où on est 30, il y a des cours où on est 9. It's okay. It depends. Et quand j'ai vu ça, au début, ça va trop vite. C'est amazing. It's magic. Et ça me fait connecter à des gens. Et il y a des gens on a une synchronicité de pensée. Et il y a d'autres gens qui me disent, moi, tu m'as dit ça, c'est exactement ce que je vis. Et moi, j'étais là, mais en fait, oui, on vit la même chose. Et en fait, il y a eu des connexions entre les personnes avec qui, euh, que je côtoie tous les jours. Et c'est des personnes qui, dans ma vie de tous les jours, si elle était comme elle était avant, je n'aurais même pas pu dialoguer avec ces personnes parce qu'on est complètement différentes. On est sur un autre level d'âge, de vie, de réseaux sociaux, de socialité, tout. C'est-à-dire que j'ai des conversations profondes et humaines et authentiques, récurrentes, avec des femmes qui, je pense, j'aurais jamais rencontrées de ma vie. Et des fois, je suis la leader, je suis celle qui teach, mais je suis la première élève. Je suis celle qui apprend tous les jours. Et je leur dis, you guys inspire me. Chaque cours est inspiré par vos mouvements. Parce qu'il y a un mouvement où elles ont le droit de créer ce qu'elles veulent. Et en fait, je réalise qu'en fait, je suis tellement inspirée par elles que, en fin de compte, c'est moi qui apprends tous les jours. Des fois, c'est des insights. Des fois, c'est des histoires qu'elles me racontent en me disant, ouais, tu sais, j'ai eu ça, mais après, j'ai fait ça. Et je suis là, oh, en fait, tu es en train de m'apprendre quelque chose. Tu me racontes comment tu t'es sorti d'une situation. Et en fait, I'm the one learning. Encore une fois. Et tout le long de chemin, it was test and learn, mais aussi, t'as ta réalité qui te rattrape beaucoup. On est des êtres humains et moi, je suis trop dans la perfection de ce que j'offre. Je donne les choses à 36 000 % de mon cœur. Le problème, c'est que c'est génial d'un côté, mais c'est un peu comme te mettre une balle dans le pied à ce moment-là. Parce que tu cherches une perfection qui n'est ni matérialisable, ni tu peux pas avoir de variable sur ce que tu offres, en fait, quand tu teaches un cours. Certains vont dire le cours est génial, d'autres vont dire bof, d'autres vont dire wow, c'était transcendant. Et tu es constamment en train d'essayer de juger ton cours en fonction de ce que tu as donné. Et c'est comme si à chaque cours, tu es devant un jury. Donc, petit à petit, ben, j'ai commencé à me donner trop de pression. Me dire, OK, les faits sont là. Le cours fonctionne, j'ai tant de personnes, ça prend de l'ampleur, j'ai des gens qui commencent à connaître. Et t'as pas de studio. En fait, t'as ça, t'as même pas un espace encore. T'as rien. Donc, les faits sont là. Il y a quelque chose. Et puis après, il y a les petits faits. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. D'accord? Et après, il y a toi et tes confiances. Toute ta vie. Toute ta vie à te dire, OK, I was a failure. On m'a dit que j'étais pas assez. On m'a dit que j'étais pas à la hauteur. On m'a dit que je passais trop du coq à l'âne. Est-ce que je suis pas en train de changer? Est-ce que je suis pas en train de me dire peut-être c'est la fin? Ça y est, je suis arrivée à où je voulais. Maintenant, j'ai besoin d'autre chose. Et petit à petit, t'as tout ça qui vient te pourrir un peu ce petit shadow derrière. Et c'est là où je commence à me poser la question. OK, qu'est-ce que j'écoute quoi? J'écoute qui? Est-ce que j'écoute ma voix de coach, ma voix qui va me cheer, let's go, regarde ce que tu es en train de créer, c'est génial, regarde les messages que tu reçois la nuit, tu en parles même pas tellement, des fois tu dis, it's impossible en fait, it's a dream, de recevoir des messages aussi empowering, aussi authentiques, et de l'autre côté, tu as la voix de la petite mégère qui va dire, hey, tu te prends pour qui toi? Tu crois que ça va durer? Je te laisse 2 mois. 2 mois, les gens, ils vont se lasser, tu vas redescendre sur terre. Et donc, c'est un combat. C'est un combat que je learn et où moi, je me fais aider par
des gens autour. Et encore une fois, je reviens à ma communauté encore et encore et encore. Parce que en fait, des fois, j'en parle parce que j'ai envie de ça me émue de ouf l'amour que je reçois et pas que envers moi-même, entre elles. Quand je suis arrivée au Maroc, j'avais une grosse problématique de Hadrat Nas, de, les nanas entre elles, comment elles sont qu'elles sont j'essaie d'utiliser des mots qui soient pas Tu peux, vulgaires, tu peux. mais comment elles sont pas bitchy, comment, tu fais attention, elle va parler sur ton dos, fais attention, nin et quand je suis arrivée, c'était ma problématique majeure de: «Putain, mais qu'est-ce qu'ils vont dire sur moi, en fait? Qu'est-ce que les gens vont dire sur moi?» Le problème, c'est que j'en avais rien à foutre, mais il fallait que je rentre dans ce moule de: «Bon, il faut pas faire ça parce que ils vont dire ça et parce que attention, c'est chouma, attention, il y a ça, j'ai grandi avec ça et je sais pas comment le définir sur d'autres mots que les gens avec qui je teach ou les gens qui sont dans mon salle, j'ai l'impression que they got my back. C'est des personnes et surtout celles qui viennent tout le temps. Je parle pas des one drop, qui viennent et qui kiffent le cours et qui peuvent Ta pas communauté revenir. régulière. Ma communauté régulière, je sais que je peux arriver dans ma salle et leur dire: «I'm sad. Je suis à bout. I'm not good today. I need you». Et ils vont dire: «Hey, we got your back. Let's go. Let's go». Et elles vont être là: «Non, OK, let's go, vas-y, on est avec toi». Et je me sens portée autant qu'elles me portent. Je sais que je peux leur dire mes failles, je sais que je peux leur demander des insights, je sais que je peux leur dire: «Les filles, voilà le cours d'aujourd'hui, je suis pas sûre, mais j'ai envie de tester ça. Let's go». Et ça, c'est juste le plus beau cadeau que j'ai en ce moment et que j'ai de la gratitude, c'est de me dire: je peux envoyer un message dans mon groupe et dire: «Les filles, demain je peux pas». Parce que. Elles vont me dire: «Mais on comprend» et elles vont me cheer up, elles vont me cheer up. Elles vont me dire: «Mais bien sûr, mais t'as trop donné, mais ça y est, prends-toi 2 jours». Genre, tu vois? Elles vont me cheer up et je le vois dans le groupe de cette communauté. Tu sais, des fois, dans le groupe, dans le cours, on a tendance à pleurer des fois parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Des fois, t'es tellement en état de liberté avec ton corps que quand tu finis ton cours, tu déposes Ça les crée de armes. la libération. Ça te crée de la libération. Et je vois la bienveillance. Je vois les filles qui, une, ne connaît même pas l'autre. Comme je te disais, ce lien de être en lien avec une personne que tu connais même pas, que un jour, autre que ce milieu, tu l'aurais jamais vu. Et tu vois, soit elles vont se lever et aller enlacer une pour lui dire, hey, c'est cool, et revenir. Soit juste une main sur une épaule. Elle va la taper en mode, je t'écoute. En fait, je vois des relations invraisemblables. Invraisemblables. Et, et, et et en fait, c'est ça, c'est la beauté de la chose que je vois dans mon cours. Et c'est pour ça que je dis, it's not for everybody. Fair enough. Je veux pas avoir un cours de 150 personnes. Je veux avoir un cours de vraies personnes. En fait, c'est juste ça. Je veux avoir un cours que quand tu viens, I got your back and you got my back. Si t'as envie de te lâcher, si t'as envie de crier, si t'as envie de si t'as envie de danser, si t'as envie de faire le workout, si t'as envie de t'asseoir et me regarder comme ça parce que ce jour-là, tu as pas envie de bouger, you'll do it. But you respect my time, you respect my body and I respect your time and I respect your body. Et je suis pas là pour dire, mais regarde là, l'autre, elle est assise, elle bouge pas, et tu n'es pas là en train de me dire, mais regarde là ce qu'elle me dit. Et J'ai c'est pour ça, l'impression que c'est un cours, hein, où tu viens avec toute ton authenticité, totalement. ton corps, ton esprit, ton âme, ouais. Et chaque fois, je le répète, il y a une phrase que je répète, I don't want perfection. Quand elle danse, quand elle shake, je lui dis, I don't want to see perfection, class. I want it to feel perfect inside. Je m'en fous de comment tu danses, je m'en fous de tes workouts ou de la fluidité de ton corps ou de tes abdos I don't give a shit. Quel degré d'authenticité, de sensation et de connexion à l'intérieur tu as pendant que tu bouges. C'est ça que je veux. Parce que faire un workout, c'est simple. Je mets du poids, je te donne une série de 50 même mouvements, tu vas mourir. Un workout, c'est facile de le rendre difficile, un workout. C'est très facile. Par contre, le rendre connecté vers l'intérieur, this is the hard part. Parce que tu es trop dans ta tête et tu es trop dans le mouvement. C'est facile d'être un très bon coach. Je te dis, fais-moi 300 burpees, tu es morte. Tu sors, tu dis, c'est la coach la plus dure de Casa. Bien évidemment. Mais, what is the amount of connection you have inside? Fatim, j'ai envie de te poser la question, est-ce que, le fait d'enseigner ce cours, c'est une manière de guérir ta propre relation à ton corps et Totalement. ton esprit? Totalement. Je le dis mes clientes, je l'appelle les OGs, les plus anciennes qui sont là depuis 2 ans. Je leur dis que moi, le Fire Club m'a sauvée, hein, littéralement.
Elle m'a littéralement sauvée en termes d'habitude, en termes d'habitude de vie, de choix, d'alignement. Depuis que j'ai commencé le Fire Club, je suis 1000 fois mieux dans mon corps. J'ai des bonnes habitudes alimentaires. Je ne fume plus, je ne bois plus, à outrance comme je le faisais avant. Je fais moins la fête parce que my workout is a party, que ça soit ce que je fais au Fire Club, mais aussi au cycling, puisque je teach du cycling à côté. En fait, je peux trouver cet état de fête dans ma vie de tous les jours. I'm always partying, guys, tu vois? J'écoute de la musique 10 fois par jour, je danse tous les jours. Genre, come on, it's a party, tu vois? À trouver cette meilleure version, de soi-même. En mindset, coaching, je bosse beaucoup avec l'identité et je le fais aussi dans mes cours. C'est identité shift. Who's this person that you want, to be in another era? Et et moi, je peux dire qu'aujourd'hui, je suis l'identité de la personne que je voulais être il y a quelques années, en accouchant. En 2021. En 2021, je voulais faire du bien aux gens. Je voulais recevoir en retour de l'amour. Je voulais faire un truc que j'aime. Là, j'ai démissionné de mon job qui me payait les factures pour faire fully time ce que j'aime. Je voulais avoir cette liberté de mouvement. Je voyage, je découvre des formations à l'étranger, je rencontre des gens de l'étranger. J'ai des conversations deep avec mes clientes. J'ai des conversations deep avec 99% de mes clientes sans que ça me draine, sans que ça me prenne du temps. Et j'en apprends plus que... Same. Elles m'apprennent, je leur apprends. J'ai des insights. Et tout ça, c'est my work. Après, je rentre chez moi, j'ai ma famille, and I sleep, and I eat, and I sleep. Tu vois? Donc ouais, ça m'a sauvée. Ça m'a sauvée. And I have another identity now. Là, je suis en transformation vers un autre level, différent. On va en parler. Et tu viens de quitter ton job. Il me semble que tu es restée 16 ans Ouais, exactement. dans ce job. C'est quoi l'intention, derrière, le fait de tourner cette page? C'est me faire confiance. La réflexion était de j'ai un job qui paye les factures, sécurité à 1000%, qui prend en charge plein de choses dans ma vie, mes enfants, où j'ai des vacances scolaires, où le rôle de femme peut être très bien. J'aurais pu me contenter de mon salaire et de ma vie de salarié, et d'avoir des vacances et d'être maman. Mais au fond de moi, j'avais cette passion de transmettre, cette passion de montrer aux gens qu'il y a plein de choses possibles, que tu peux ne pas être la dépressive, la personne qui a des addictions, la personne, en fait, il y a autre chose, si tu veux. La personne qui a des problèmes de poids, la personne qui a de la maladie, la personne qui est endettée jusqu'au bout. En fait, tu peux sortir de ta merde, si je peux dire, mais tu peux transformer tous tes problèmes en force, mais avec du boulot, bien sûr, et avec de l'évolution et avec de la régularité. Et cette fois-ci, le fait de quitter mon job, c'était OK. On a cru en toi. Beaucoup de personnes ont cru en toi avant que toi, tu crois en toi. Mon mari a cru en moi, mes amis, les gens avec qui je travaille, mes collaboratrices, mes clientes ont cru en moi. Et moi, en gardant ce job, j'étais pas encore à 100% sûre, je croyais pas en moi. What if I give it a chance? What if je crois en moi pour une fois, à 100%? Et je mets toutes mes billes dans le même truc, dans moi, pas dans les autres choses. Et c'est ça l'aventure que là, je entreprends. Est-ce qu'il y a encore des peurs et des doutes? Bien évidemment, tous les jours, tous les jours. And this is where coaches are important sometimes. Parce que c'est eux qui vont te rassurer, c'est eux qui vont te donner des insights. Et aussi avoir des amis, avoir des gens autour de toi qui juste, ils vont te sortir la tête du guidon et te dire non, je vois pas les choses comme ça. Et j'arrête pas de dire, en fait, il faut aussi voir des gens, il faut avoir des gens dans son entourage qui n'ont pas les mêmes problématiques que toi. C'est-à-dire que moi, chaque copine que j'ai, chaque mentor, chaque coach a une force que je veux. C'est tout bête. Je vais te donner un exemple. J'ai une copine qui est une super maman, qui a ce rôle de tout est bien organisé, qui adore l'organisation. Moi, je suis trop nulle en organisation, tu vois. Mais c'est la personne qui me redonne de l'organisation, qui me recadre, par exemple, tu vois. En fait, chaque personne dans ma vie m'apporte quelque chose d'inspirant et c'est la personne chez qui je vais aller quand j'ai besoin d'aide dans ce truc Cette en ce moment, dimension-là, ouais, de ta vie. tu vois. Je vais pas aller voir ma copine qui galère à perdre du poids quand moi j'ai envie de perdre du poids, en fait. Parce qu'on va juste être dans un état toutes les deux de chute et on va se tirer vers le bas, tu vois. Mais je vais aller voir la personne qui a une régularité de workout, qui me dit mais non, regarde, mange ça, 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 qui va me réinspirer peut-être à retrouver
un équilibre, tu vois? Donc, est-ce qu'il y a toujours des peurs? Every damn day. Des fois, tu dis: «Ah, j'ai eu le code. Putain, aujourd'hui, je me réveille, tout est aligné, tout est beau. Ça y est, c'est bon, j'ai compris le principe». Tu te réveilles le lendemain, c'est la catastrophe nucléaire. Ouais, En mode: ouais. «Comment je vais gérer ça?» Et c'est l'entrepreneuriat, je pense aussi, parce que je ne fais que commencer, mais j'ai étudié le sujet avant de commencer. Donc j'ai fait attention de bien, m'informer et de savoir qu'en fait, je vais aller dans quelque chose qui est bancal et il faudra mettre ses billes, bien intelligemment. Il faudra bosser 2 fois plus, il faudra savoir que tu as plus de week-end et que, effectivement, bah, il y a des sacrifices à faire, mais tu les fais pour toi et pour ta famille et tu les fais pour un objectif particulier et que voilà. Le podcast s'appelle Réinvention. Tu t'es réinventé plusieurs fois déjà. Et tout à l'heure, tu parlais d'identité. Et je pense que, voilà, je suis vraiment d'accord avec toi. Dans chaque réinvention, ça implique une perte d'identité à un moment, une forme de perte d'identité et de création d'une nouvelle. Et souvent, tu es dans l'inconfort de bah, je suis pas encore celle que je veux être, je suis plus celle que j'étais. Comment est-ce que toi, tu gères cet inconfort? Déjà, j'essaie de mentaliser les choses, de savoir exactement où je veux aller, qui je veux ressembler, quelles sont ces qualités, quelles sont ces émotions qui sont importantes dans ma vie que j'ai envie de embody, en fait. Je pense que si tu n'as pas de clarté à la base, tu peux pas savoir. C'est comme un GPS. Je sais que moi, j'ai envie dans quelques années d'être une maman accomplie qui a un certain boulot qui roule bien, qui donne l'exemple à ses enfants, mais aussi qui a cette tendance à inspirer des personnes autour de soi pour cette meilleure version de soi-même, qui a un style vestimentaire particulier, qui prend soin de son corps, qui ne fume pas, qui ne boit pas à outrance, qui mange bien, qui voilà, j'ai des clartés dans chaque area de my life de ce que j'ai envie d'embody. Même si certaines choses sont totalement utopiques. Je vais donner un exemple. Je ne fume plus depuis 1 an et 4 mois maintenant. Tu m'aurais dit il y a 1 an et demi, tu vas arrêter de fumer, je t'aurais dit c'est impossible. Je ne me réveille pas si j'ai pas une cigarette et un café le matin. Et je fumais énormément. Donc, it may feel and be impossible in your mind à ce moment T, mais it's not impossible quand tu as de la clarté. Je savais que si je voulais être une prof de sport, de mouvement, une coach de vie, une coach mindset, je devais laisser tomber certaines habitudes. Je pouvais pas être un pompier, fumer et j'avais des addictions aussi avant, hein. Je fumais d'autres choses. J'avais beaucoup d'addictions aussi avant, donc j'avais une autre identité. Et en fait, ces 2 identités ne matchaient pas. Je ne pouvais pas vouloir être la prof de sport, la health coach, la nutrition, et la mentor de certaines personnes ou la coach de certaines personnes pour ces personnes trouvent un healthy way of life, mais en même Et en temps même temps, fumer du toi, shit ouais, et manger n'importe quoi et tu vois? Donc en donc fait, you need to des choses auxquelles tu aspires, des aspirations. mais tes habitudes, ta vraie vie et c'est là où je parle encore d'honnêteté. Tout à l'heure, je te disais, how honest you are with yourself. Moi, j'étais acupuncteur, je faisais de la médecine chinoise, mais je fumais bien d'autres choses, tu vois? Et donc, c'est génial, j'ai pas de problème, je ne juge absolument rien, au contraire. Chacun fait ce qu'il veut, mais je veux dire, heu heu, je lidais des paroles, je donnais, je recevais des gens qui voulaient arrêter de fumer et arrêter. Je n'en étais même pas capable moi-même, tu vois? Donc en fait, c'est là où l'imposteur sortait. C'est comment tu dis au gars: «Je vais t'aider». Je le faisais parce qu'il y a un protocole. C'est pas moi la magicienne. Il y a un protocole, il y a une auto et je te jure que ça a marché. Mais moi, personnellement, envers moi-même, cette honnêteté, ça me dérangeait. Ça a fonctionné avec des gens, fair enough. Mais moi, ces 2 identités n'arrivaient pas à cohabiter. Et donc, l'identité, c'est important d'avoir de la clarté dans ce que tu as envie d'entreprendre. Qu'est-ce que tu as envie d'être? Comment tu as envie de le sentir? Et quelles émotions tu as envie de ressentir? On parlait de joy. I want to feel joy every day. Mon boulot d'acupuncteur ne me ramenait pas de la joie. Ça me drainait. Ça me ramenait de la tension, de la pression. J'avais l'impression que j'allais tomber malade tous les jours parce que j'avais ce problème de peur de la maladie, par exemple. C'est comme un GPS où tu sais exactement où tu vas aller et puis petit à petit, tu mets en place des actions, tu mets en place des habitudes, tu mets en place un style, tu mets en place certaines choses qui vont t'emmener vers cette nouvelle identité. Et cette identité change. Et moi, elle change tous les trimestres, pour te dire. Tous les trimestres, j'ai un nouveau truc que j'ai envie de faire ou j'ai envie de changer et tout. Tu as des aspirations, tu as une, Ouais, voilà, une étoile du Nord vers laquelle grave, tu te ouais. diriges et tu fais des efforts. En même temps, comment rester gentil, gentle with yourself? Parce que, Ouais, on n'est pas parfait, parce que totalement. life happens. Et ben, c'est là où il faut accepter failure.
Moi, j'ai déjà fail dans ma vie plusieurs fois. Donc, en fait, failing n'est plus un tabou ni une peur. Gars, j'arrive au gars, au pire. Je vais recommencer à zéro, en fait. Je vais recommencer. Je vais changer de job. Je vais trouver autre chose. Je vais revenir au salariat. Au pire. En fait, au pire. C'est cette marge d'erreur qu'on s'autorise pas à avoir. C'est cette marge d'erreur que les gens ne s'autorisent pas à prendre, en fait, à se donner. Et c'est aussi cette capacité à te réadapter qui est très importante. Ton podcast, tu me dis, il s'appelle Réinvention. Réinvention. Je pense que l'être humain, et ça c'est mon pensée peut-être personnelle, mais je pense que the skills number one that you need to have is how I can reinvent myself when things are not good. Comment je peux rebondir de quelque chose et trouver another way. Et, et, et je pense que la chose la plus importante aussi, je dis plein de choses importantes pour moi, mais savoir c'est quoi tes valeurs dans la vie de tous les jours font que tu peux te réinventer et te réadapter. Ok. En cours, quand je teach, je parle de plein de choses très importantes qui sont, si je te donne des mouvements et que tu les fais pas, it's okay. Find a way. Assis-toi, prends une respiration. Find a way to make it happen. Ça, c'est le premier truc. Find a way to make it happen in your life. If plan A doesn't work, find plan B. Find a plan B et trouve un autre truc. Ça veut pas dire que ça veut pas dire que tu vas pas arriver quand même à ton objectif. C'est juste que tu vas prendre un détour, un autre chemin. Si tu as tes valeurs qui sont dans ta tête structurées et tu les connais, tu vas trouver un moyen de garder les mêmes valeurs, mais de trouver un autre chemin. Tu vois? Et chauffe à 100%, mes plans n'ont jamais fonctionné. Il y a aucun plan qui a fonctionné pour que j'arrive où je suis aujourd'hui. C'est pas parce qu'ils ont fonctionné, c'est parce que j'ai rebondi et que j'ai trouvé une autre option. Et je ne suis pas, comme je t'ai dit tout à l'heure, rester chez moi, croiser les doigts et attendre qu'on me sauve, ou mon mari me sauve, ou que je reçois un héritage de quelque part, ou que, non, je me suis retroussé les manches et j'ai trouvé une autre façon de contourner la chose pour arriver à ce que j'ai envie de faire. Et encore, je suis pas arrivée là. J'ai encore beaucoup de choses, encore plus loin. Et mon plan, il est encore bâclé. Mais j'ai une clarté de ce que je veux, j'ai une clarté de où je veux aller. Et comment je vais le faire, ça viendra. C'est en train d'arriver. Et des fois, ça arrive même pas par moi, par l'univers, par les gens. Ça arrive par mes relations. Ça arrive pas. Tout est arrivé par là. Déjà, tout ce que j'ai entrepris est arrivé par une synchronicité de la vie. C'est la vie qui m'a dit, tu veux ça, mais c'est pas comme ça que tu vas l'avoir. Il faut que tu passes par là. Parce que X t'a dit de ça, et donc je suis partie par là, et nanana, et je suis arrivée à mon objectif, en prenant d'autres chemins. Pas ce que je voulais. Parce que si je voulais, c'était très simple. Top, top, je suis arrivée. C'était impossible. En A fait, c'est plus B impossible. égale C, tu vas y arriver. Mais en fait, non. Est-ce que tu penses que tu vas vivre d'autres réinventions? Mais j'ai l'impression que je connais déjà la réponse. Totalement. Je crois que je suis un caméléon, au fond. En fait, je trouve qu'il y a de la magie dans l'être humain qui se réinvente. Je trouve que la chose la plus triste de la vie, c'est de te dire, j'ai 70 ans, j'ai été la même personne, avec les mêmes envies, avec le même... toute ma vie, j'ai été la même chose. Je sais même pas qui je suis en dehors de ce que je suis maintenant. La magie, c'est de se découvrir. Je sais pas, je te donne un exemple, mais moi, j'ai repris des cours de chant cette semaine. Je n'ai jamais fait de cours de chant, j'ai toujours rêvé de chanter. J'ai fait 1 ou 2 cours de chant, mais malheureusement, je pouvais pas me les payer. Et cette semaine, je suis partie dans une école de chant et je me suis inscrite. Une fois par semaine, je prends des cours de chant par plaisir, parce que, qui sait, peut-être que je peux chanter. Tu vois? Et juste me dire que je le fais pas parce que j'ai envie que ça marche ou parce que Ouais, il n'y a pas un plan il derrière. y a pas un plan derrière, mais il y a what if? What if I'm a real singer, en fait, actually? J'ai envie de faire des cours de danse parce que j'ai envie de danser avec des talons. J'ai envie d'apprendre ça. Je suis pas très bonne. Je pense qu'il y a le fait de s'autoriser. Totalement. S'autoriser à découvrir et à se dire, mais comment je sais que je suis pas une bonne pâtissière si je n'essaye pas les cours de cuisine, de pâtisserie? Moi, je sais que toutes les années, j'ai toujours dit plein de choses. Je sais pas faire ça. Je sais pas cuisiner. J'arrête pas de dire à mon mari, je sais pas cuisiner. Mais en fait, non, je sais très bien cuisiner. C'est juste que je m'autorise pas à le découvrir et à l'apprendre. Tu vois? Je sais même pas, genre, je me posais la question. Mon fils dessine très, très bien. Tu vois, que là, mon grand a une fibre artistique, il dessine très bien. Et un jour, je le regarde, je lui dis, donne-moi une feuille, un stylo. Donne-moi tes trucs. Il me dit, ouais, vas-y. Il me dit, maman, est-ce que tu sais dessiner? Je lui dis, je sais pas. Donne-moi une feuille, un truc. J'ai déjà fait des dessins, de la peinture et tout, mais sans m'autoriser à savoir, est-ce que vraiment je sais? À partir de quand tu sais? Quand tu as essayé plusieurs fois. C'est pas,
La première fois, tu fais un truc, c'est moche, ça y est, je sais pas. Et je réalise qu'en fait, the human being is a test and learn journey. What if I try something? Je l'essaye, je le fais longtemps, et si vraiment je suis nulle, c'est soit je kiffe et je reste nulle et je le fais, fair enough, soit je suis vraiment nulle et je découvre quelque chose d'autre. Et dans mes cours, je le répète à chaque fois. Test, test. How do you know what's your limit? Rajoute du poids quand t'es en vélo, prends plus de poids quand t'es là, ferme les yeux, va plus profondeur. Comment tu sais quelle est ta limite si tu ne la touches pas? Dans tout, va, découvre, trompe-toi tous les jours. Je veux que tu viennes dans mon cours et que tu te trompes. Dans les cours et dans les mouvements, dans la respiration, trompe-toi. Laisse-moi te corriger. Trompe-toi, mets en doute tout ce que je dis. Re-rentre ça dans ta tête tout le temps. Et je leur dis, ne faites jamais confiance à ce que je dis. Va chercher par toi-même. Moi, je t'ai donné une respiration, va en chercher 10. Va voir, rentre dans ton lit, respire, découvre quelque chose de d'autre. Peut-être que moi, ma respiration préférée, c'est celle-là, peut-être que la tienne, c'est une autre. Découvre. Who are you? What do you like? Not what people like, what do you like? Tu vois? Encore une fois, Et la ça aussi, connexion à soi-même. totalement. Et en fait, je suis tellement, j'adore ces sujets que je peux en parler des heures. Où est-ce qu'on peut te trouver et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? On peut me trouver sur mes réseaux sociaux déjà, où je communique énormément. Je donne des cours de Fire Club à Casablanca. Je donne aussi des cours de cycling à Flow Cycle, où je suis la master coach du groupe. J'organise des retraites et des événements tout le long de l'année. Et je donne aussi des one-to-one coaching en mindset. Et ce qu'on peut me souhaiter, c'est garder du plaisir dans ce que je fais tout le long. Que ça continue à évoluer, mais que je reste authentique avec moi-même et que je continue à avoir du plaisir dans tout ce que je fais, à partager avec plaisir. Coup de joie. Ouais, beaucoup, toujours. Super. Un grand merci Fatim pour ce moment ensemble Merci à toi, c'était un plaisir, Aïcha, et vraiment. merci, aussi de t'être ouverte avec autant, d'honnêteté et de cœur. Merci infiniment. En tout cas, c'était un plaisir de partager ça avec toi et hâte à avoir aussi d'autres conversations sur la Avec réinvention. plaisir. Merci Fatim. Bye Merci à bye. toi, bye bye.